Pour prendre un peu... On a le sentiment quand on vous écoute quand même que c'est presque les États-Unis, c'est les États-Unis qui vont négocier avec la Chine et pas l'inverse. Moi c'est comme ça que je le vois, mais pour prendre un tout petit peu de hauteur au risque d'être trop général, mais pour nos auditeurs c'est important. Au fond, le protectionnisme, moi, franchement je trouve que c'est un peu l'instrument du pauvre, surtout sous la forme de droits de douane, ça ne résout rien aux problèmes structurels. Ça met de l'huile sur le feu. Et secondement, ça nous montre que le monde est fondamentalement interdépendant. Et c'est quoi la souveraineté? Je l'ai toujours raconté, c'est la dépendance choisie. Ouais. Mais l'illusion qui est de dire je vais pouvoir me passer de la Chine, c'est une douce illusion. Donc au fond, la question c'est comment je réduis mes dépendances? Et ça, c'est des mesures structurelles. Si les États-Unis veulent être moins dépendants de la Chine, c'est pas avec des droits de douane, c'est en mettant en production des terres rares aux États-Unis. Sauf que ça prend du temps. Donc vous voyez, il y a une forme de naïveté post-Covid, on nous a tous raconté, la souveraineté, c'est faire tout soi-même. Attendez, c'est une absurdité. C'est une absurdité. La vérité, c'est que nous sommes tous dépendants les uns des autres. Après, on peut choisir d'être plus ou moins dépendant. On peut choisir de se diversifier géographiquement. Mais quelle hérésie de penser qu'avec un droit de douane, je vais résoudre un problème. Non seulement je ne résous rien, je ne fais que mettre de la tension. Et c'est là où je pense qu'on sera très déçus dans 3 ans quand on regardera le bilan de Donald Trump sur son protectionnisme. Comme on a été déçus, parce que, pardon, on a eu Trump 1.